Thorfinn veut vivre. C'est en tout cas ce que prétend le Hebi, le serpent, et ce qu'il dit à Thorfinn justement dans cet épisode. Mais alors pourquoi Thorfinn, qui était complètement stoïque face aux attaques du kitsune, du renard dans l'épisode précédent, réagit spontanément aux attaques du serpent et montre sa volonté de vivre dans cet épisode-ci? Nous allons tâcher ensemble de le découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur l'analyse de l'épisode 4 de la saison 2 de Vinland Saga. Si vous voulez suivre avec moi la saison 2 de Vinland Saga, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est parti. Le corps de Thorfinn a réagi. Il a réagi à l'attaque du serpent, du Hebi. Mais pourquoi cette fois-ci il réagit alors que précédemment, il n'a pas bronché face au renard qui pourtant lui a asséné des blessures potentiellement mortelles? Cette différence réside dans l'instinct du guerrier. Son corps a réagi instinctivement au danger avant même que son cerveau en traite l'information. Comme mentionné dans ma dernière analyse, son désir de vivre était si faible qu'il a trompé son cerveau et ignoré les messages de douleur causés par les blessures infligées par le kitsune, ce qui aurait dû lui signaler un danger imminent de mort. Thorfinn a clairement vu venir le renard arriver et était préparé au danger car inconsciemment, il savait qu'il venait pour l'attaquer. Tandis qu'ici, il n'y était pas préparé. L'attaque du serpent, il s'en est aperçu un instant seulement avant que celui-ci dégaine son épée. Et s'il voit Askeladd en lui, c'est parce que c'est l'unique personne qui le poussait à se battre. Thorfinn n'a jamais eu peur de mourir au combat, il n'était pas animé par un instinct de survie, mais plutôt par la volonté d'affronter et de vaincre Askeladd. C'est ce que je nomme l'instinct du guerrier. Thorfinn. お前、戦争に行ったことあるか？ああ。 Thorfinn est étonnamment bavard lorsque Einar lui pose des questions sur son passé de guerrier. Thorfinn qui pourtant, comme ça a été souligné par le médecin lors de cet épisode, il n'est pas quelqu'un de très bavard. Pourtant, quand Einar demande à Thorfinn combien d'individus il a tués, au lieu de simplement répondre beaucoup, qui ne s'en souvient pas, ou de se contenter de lui demander « mais pourquoi tu me demandes ça ?» de rester sans réponse de Einar, il développe. Il explique qu'il a grandi sur les champs de bataille, que c'est un guerrier, qu'il en a tué vraiment beaucoup. Il y voit peut-être là une occasion de se confier. Conscient de ses péchés qu'il a commis uniquement dans une optique de vengeance. Il se salissait les mains, simplement, pour avoir le droit de défier Askeladd en duel. Rappelez-vous, comme je l'ai dit dans mon analyse précédente, Thorfinn a failli tuer son propre oncle, Thorkel, alors qu'il était au courant que c'était son oncle, simplement pour pouvoir affronter Askeladd. Alors que Thorkel, en plus d'être son oncle, était un grand ami de Thor. Je reviendrai plus en détail sur ces péchés, ces meurtres, lorsque nous aborderons le fameux cauchemar de Thorfinn. En tout cas, on prend un réel plaisir à redécouvrir le personnage de Thorfinn et son background à travers les yeux de Einar. Et on espère qu'après cette redécouverte à travers ses yeux et ses interactions avec Thorfinn, dans cette saison, on s'identifie davantage à Einar, qui est plus humain et bien présent à l'écran, que Thorfinn qui nous apparaît étranger et de qui on ne connaît pas toute l'histoire. Là où Einar, grâce au premier épisode, on connaît son histoire jusqu'à sa présence dans cette ferme. De plus, le fait que le Thorfinn qu'on nous montre soit totalement différent de celui qu'on ait connu, renforce ce sentiment d'étranger. On se dit, mais qui es-tu toi? Tu n'es pas celui que j'ai connu. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur Thorfinn. Et vraiment, le but de cette saison, je pense, c'est que Thorfinn reprenne goût à la vie. Le serpent lui a montré qu'au fond de lui, il désirait encore vivre. Maintenant, il doit comprendre pourquoi il a encore envie de vivre. Et pas forcément en se trouvant un but dans sa vie, puisque justement dans cet épisode, Einar, une fois qu'il a réveillé Thorfinn à la fin, il le sermonne un peu sur ses pensées entre guillemets suicidaires. Il lui explique qu'il a une chance infinie d'être en vie. D'ailleurs, au passage, il a survécu à d'innombrables batailles, c'est quand même une chance inouïe. Il a la chance de pouvoir converser, manger, se balader, admirer le paysage, tout un tas d'éléments qui sont totalement impossibles pour quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est tout simplement handicapé, invalide. Donc Thorfinn, plutôt que de se trouver un but dans sa vie, doit avoir conscience que simplement vivre, c'est déjà bien suffisant. Et qu'il doit s'en réjouir et en profiter. Et ça me rappelle les paroles de la mère de Eren Yeager à Kiss Shadis dans L'attaque des Titans. Ne vous inquiétez pas, ça ne spoil pas. Cette dernière lui expliquait que ce n'était pas grave de ne pas être spécial, sous-entendu pas grave de ne pas accomplir quelque chose au cours de sa vie, et que le simple fait de vivre, de naître, était un accomplissement en soi.
この世界に生まれてきてくれたんだから。 Alors ce n'est pas exactement pareil, mais sous plusieurs aspects, ça m'y a fait penser. Le cauchemar de Thorfinn. Celui-ci revoit les personnes qu'il a tuées, les personnes qu'il a assassinées. Pour les plus connaisseurs entre vous, les plus attentifs, ceux qui ont bien retenu la saison 1, eh bien on reconnaît certains ennemis de la saison 1 et certains combats qu'a vraiment mené Thorfinn, en tout cas au moins un. Je pense à celui de l'épisode 7 de la saison 1 où Thorfinn prend la tête d'un général sous les ordres de Askeladd pour qu'il lui donne la permission de faire un duel. Il avait spécifiquement demandé la tête d'un général. Et Thorfinn avait tué plein de soldats avant d'atteindre le général en sautant au-dessus de 2 soldats armés d'un bouclier avant de décapiter le général. On a eu la même scène en noir et blanc, cet aspect très horrifique, cette ambiance très sombre du cauchemar qui est tout bonnement excellente. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ce cauchemar, hormis Thorfinn qui a une apparence totalement humaine, eh bien ses ennemis ne sont que des ombres, des espèces de monstres humanoïdes avec un feu omniprésent dans le cauchemar, alors que par exemple ce combat-là dont je vous ai parlé, quand il a tué ce général, il n'y avait pas de feu, c'était même pas dans un milieu inflammable, c'était dans un rempart de forteresse. C'est vraiment, je pense, pour nous montrer que c'est un peu les flammes de l'enfer, que le champ de bataille est un enfer. Et cette déshumanisation des personnes qu'a tué Thorfinn, le fait qu'on les voit seulement sous forme d'ombre, c'est peut-être pour montrer justement que Thorfinn a conscience de les avoir tués, il se rappelle de comment il les a tués, mais ne se souvient pas de leur visage. Ce nombre vertigineux de soldats qu'a tué Thorfinn, à tel point qu'il n'arrive plus à savoir combien, c'est le propre de la guerre. Dans la guerre, les morts ne sont que des chiffres, ne sont pas des humains. On dit tant de personnes est mort durant la guerre. On ne dit pas Francis est mort, Thor est mort, Jean-Baptiste est mort, etc., etc. Non, on donne vraiment juste un chiffre. Et pour moi, c'est ça, Thorfinn. Il ne se rappelle même pas les visages de ceux qu'il a tués. Et justement, quel est le seul visage dans le cauchemar que l'on voit? C'est celui de celle qu'il a recueillie dans l'épisode 6, le premier épisode où Thorfinn a justement tué quelqu'un. C'était la première fois qu'il avait tué quelqu'un, mais quand il a rencontré cette dame, il avait déjà tué plusieurs personnes. Mais c'est dans cet épisode qu'on a eu la première mort causée par Thorfinn. Et justement, à l'époque, Thorfinn avait tué des soldats anglais sous les yeux de cette dame qu'il avait pourtant recueillie, qu'il avait cachée, et elle avait pleuré face à lui, et il en a été bouleversé. Et là, dans ce cauchemar, il revit ses meurtres, et au moment de tuer quelqu'un dans ce cauchemar, même si ce n'était pas la personne qu'il a tué sous les yeux de cette dame, il voit son visage déçu, et il est d'un coup pris de remords. En plus, l'image est forte. Il a laissé le village se faire attaquer par Askeladd, il a servi d'éclaireur, ce qui est horrible. C'est lui qui a signalé où il était aux pirates. En fait, tellement il a été déçu par son comportement et tellement la mort a été causée par Thorfinn, même s'il lui a dit bon, de fuir en anglais, mais voilà, que c'est comme s'il l'avait tuée elle-même. C'est pour ça que dans son cauchemar, il a l'impression de lui-même la tuer. Et c'est vraiment génial que Einar, justement, au réveil, vienne humaniser la guerre. Il rappelle que les humains vivent, qu'ils respirent, qu'ils mangent. En regardant la saison 1 de Viande Saga, on aurait tendance à l'oublier tellement on a vu de morts qui tombent comme des mouches. Einar vient nous rappeler l'importance et la chance d'être en vie, comme je l'ai dit précédemment. C'est en fait en donnant le nom des individus plutôt que des chiffres qu'on les humanise, qu'on les fait exister. C'est ce qui les définit. C'est un travail que SNK, donc l'attaque des titans, fait très bien. Ça me fait penser justement à une scène dans la saison 1 où beaucoup de gens sont nommés par leur nom et leur prénom alors qu'ils sont sur le point de mourir. Et on rappelle justement qu'ils ont une identité, qu'ils ont des rêves, que ce ne sont pas juste des PNJ. Ils existent. Alyosha, Dominique, Fine, Isabelle, Ludovic, Martina, Guido, Hans. Alors il dit que ce n'est pas Thorfinn qui a attaqué son village, mais ça reste à démontrer. Ça ne m'étonnerait pas que, comme par hasard, ce soit effectivement Askeladd et les autres qui a attaqué le village. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. À la prochaine.